Et si l'on veut chanter comme Daft Punk, c'est-à-dire chanter comme un robot, comment s'y prend-on? Une des animations du Printemps des Landes qui vont rythmer le département du 2 avril au 2 mai a permis aux curieux de s'initier aux possibilités de la musique sur ordinateur. Je vous propose de les découvrir à votre tour. À Pôle Sud, une dizaine de personnes étaient venues percer les secrets des voix électroniques dans la musique. J'ai pour habitude de travailler avec mes élèves, soit les claviéristes, soit les chanteurs, sur des techniques actuelles, particulières. En l'occurrence, aujourd'hui, c'était essayer de reproduire la voix électronique qu'on peut entendre sur les disques de Daft Punk, par exemple, et leur présenter le matériel et les techniques sur ordinateur qui nous servent pour arriver à ce résultat. Make it, do it, makes us stronger. Parce que les gens ont l'habitude d'entendre ces sons-là, ils ne savent pas trop comment c'est fait. Donc là, le but, c'est de mettre un peu les mains dans le moteur pour comprendre comment la mécanique fonctionne. Et ils vont se rendre compte que finalement, ce sont des manipulations assez simples et qui ont des gros effets. Voilà. D'abord, c'est un petit synthé comme ça qui a un principe qui s'appelle le vocodeur. Voilà, donc il y a des synthés qui sont beaucoup plus gros que ça. Ça existe déjà depuis les années 40. Ça a été principalement popularisé dans les années 70, notamment par un groupe qui s'appelle Kraftwerk. Mais les Daft Punk aussi s'en sont servis, Phil Collins s'en est servi, il y a énormément de groupes qui s'en sont servis. Le principe, c'est d'utiliser la voix humaine comme une onde de synthétiseur. Et ça donne un son qui est très particulier, très robotique, mais qui peut être musical aussi, puisqu'on le joue comme si on jouait d'un synthé. Il faut savoir jouer du clavier aussi, pas forcément savoir chanter, mais jouer du clavier. Et je ne fais que parler, je fais « We can boogie down and fall down », je fais que ça. « We can boogie down and fall down, can boogie down and fall down, can boogie down », voilà. Après que chaque participant ait testé le vocodeur sur le synthétiseur, un courageux jeune homme a prêté sa voix pour découvrir les possibilités du logiciel. Aigu, grave, seul ou à 4, avec l'ordinateur, tout est possible. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Et l'autre possibilité, donc ça va être avec l'ordinateur, et c'est le principe de ce qu'on appelle d'abord l'autotune, qui est utilisé sur tous les logiciels musicaux aujourd'hui. C'est un logiciel de tricherie pour certains, parce que tout le monde peut chanter juste avec ça. Ça corrige simplement la hauteur des notes. Si quelqu'un chante un peu faux, ça va le faire chanter un peu plus juste, voilà, avec une petite manipulation. Et si on exploite le système au maximum, c'est-à-dire, je vais pas être trop technique, mais si on écrase les notes au maximum, ça donne une voix aussi qui est très plate, très froide et très robotique, et qui est aussi utilisée dans la musique électro. Le premier titre qui a vraiment utilisé cette technique, c'est un morceau de Cher qui s'appelle Believe, où on entendait la voix qui décrochait, on se demandait ce que c'était. C'est cet effet-là qui a été poussé à l'extrême. Les Black Eyed Peas aussi utilisent beaucoup ce système-là. Alors du coup, on a appris que avec une voix pas tip-top, on pouvait devenir un bon chanteur. Qu'on pouvait faire plein de choses avec des instruments électroniques, changer notre voix, faire comme s'il y avait un autre qui chantait, un chœur. On a testé les deux différents outils qui nous étaient proposés par Christophe pour modifier notre voix. Et c'était très bien, une heure qui est passée très vite, voilà, enrichissante, et puis avec peut-être l'envie de demander quelque chose d'un peu plus long. Les participants sont donc repartis clés en main pour devenir peut-être les Daft Punk de demain.